Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un nouveau vlog. Je suis hyper contente de commencer cette nouvelle vidéo. J'adore faire les vidéos 7 jours 7 livres, c'est vraiment quelque chose qui me motive. Dernièrement, j'avais pas trouvé vraiment l'occasion pour en faire et là j'ai 7 jours où je peux m'octroyer des moments de lecture avec notamment des voyages en train. Donc c'est trop chouette. Donc je me suis fait un petit objectif pour ce 7 jours 7 livres. J'ai décidé donc de lire 7 livres, hein, vu le titre de la vidéo. Dans ces 7 livres, non, mais je compte terminer un des 2 livres avec lesquels je vous avais laissé dans le dernier vlog. Donc en fait je commence ce vlog très peu de temps après le dernier que j'ai clôturé. Mon but c'est de terminer un des 2 livres, donc soit L'espace d'un an de Becky Chambers, soit Du thé pour les fantômes. Spoiler alerte, j'ai déjà lu un livre puisque en fait on est l'après-midi et j'ai commencé le challenge ce matin et donc j'ai déglingué la suite et la fin d'un des 2 livres dont je viens vous parler. Donc je vais vous en parler maintenant, j'ai trop hâte. Donc voilà, j'ai lu mon premier livre, enfin ma suite de premiers livres, donc en gros 300 pages que j'ai déglinguées sur toute la matinée. Bravo Isabelle. Donc ce que je vais faire c'est vous présenter le premier livre que j'ai lu, puisque on a quand même bien entamé ce challenge, je suis trop contente, trop satisfaite. Comme d'habitude, c'est un challenge plaisir, bien évidemment, comme tout ce qui concerne la lecture. Mais donc si jamais je me retrouve au milieu du challenge et que j'ai plus envie de lire, ou que j'ai plus envie de lire 7 jours 7 livres, bah en fait je lui laisse de côté cette vidéo, vous ne la verrez pas. Donc le but c'est pas de pression, c'est juste de passer un super moment de lecture. La dernière fois que j'ai fait ce challenge, ça s'est super méga bien passé. Le but aussi de ce challenge, c'est forcément de faire des découvertes, de découvrir des nouveaux auteurs, de retrouver des auteurs que j'aime bien, de découvrir des auteurs par des livres courts, parce que effectivement 7 jours 7 livres, même en vacances, c'est compliqué de lire, enfin pour moi en tout cas, 7 livres de 300 pages. Je pense que je vais lire des livres très courts aussi, principalement plutôt. Voilà, trêve de blabla, je vais vous parler donc de ma première lecture. Donc ce matin j'ai enquillé 300 pages du thé pour les fantômes de Chris Vuklicevic et comment vous dire que c'est un coup de cœur. Donc on commence bien ce challenge. Ah là là. Alors, de quoi parle Du thé pour les fantômes? Ce livre va principalement nous parler de 2 sœurs. Vraiment, le fil rouge de ce récit, ça va être la relation entre 2 sœurs. On voit comment se passe leur enfance, une enfance terrible, très difficile. Cette relation entre ces sœurs qui commence par un accouchement extrêmement bizarre. Donc la mère, Carmine, va accoucher dans des souffrances abominables, puisque je pense qu'elle accouche alors qu'elle a ses bébés dans le ventre pendant 11 mois, un truc comme ça. Enfin, très longtemps, quoi. Et je crois que Félicité est la première qui sort lors de l'accouchement. Et la deuxième petite fille, donc ce sont des jumelles, la deuxième petite fille sort toute seule, à 4 pattes, avec une dent qui pousse. Voilà, donc on voit déjà l'ambiance, quelque chose d'un peu magique comme ça. Et en fait, la mère est a tellement souffert de cet accouchement qu'elle va appeler donc la première petite Félicité et celle qui est sortie toute seule, elle va l'appeler Agonie. Le prénom qu'elle va donner à ces 2 jeunes filles va un peu forger leur destin. Et on va voir qu'elle va apporter tout son amour à Félicité, qu'Agonie elle va complètement la délaisser. On voit très vite que le personnage de Félicité est capable de voir les fantômes et Agonie a un pouvoir très particulier, c'est que quand elle s'exprime, quand elle ouvre la bouche, il y a des papillons qui sortent de sa bouche et qui provoquent la destruction des choses. Elle sait pas profiter du goût des aliments, tout a un goût de pourri. Si le papillon se pose sur une fleur, la fleur va se réduire en poussière, enfin voilà, les choses se dépérissent au toucher de ces papillons. Donc on voit que c'est vraiment une malédiction de cette petite Agonie. Alors le livre est dans une narration particulière parce qu'on a un conteur, quelqu'un qui nous raconte l'histoire de ces 2 sœurs, qui nous raconte l'histoire de Félicité. Il y a beaucoup de magie, de poésie, il y a une ambiance un petit peu triste et glauque. Et aussi un petit peu d'humour dans le récit. Donc j'ai vraiment retrouvé un mélange de pas mal de choses au sein de ce récit. C'est très étrange. Alors je peux comprendre surtout que le début peut déconcerter parce qu'effectivement le récit est pas toujours très clair. On est dans le présent puis dans le passé. C'est pas très linéaire au début. Après on s'habitue. On s'attache au personnage terriblement. Moi j'ai adoré le personnage de Félicité, mais au final, au fur et à mesure de ma lecture, le personnage que je préférais c'était Egonia. Donc on a cette relation entre sœurs, ces sœurs qui vont se retrouver des années plus tard et qui vont partager des rancœurs. On voit très bien d'où viennent ces rancœurs puisqu'on a vécu, on a vu leur enfance et donc on sait pourquoi elles s'en veulent l'une et l'autre. Il y a beaucoup de non-dits, beaucoup de regards échangés, c'est très fort. Tous les passages
passages entre sœurs, je les trouve terribles et très très beaux. Il y a tout un passage extrêmement magnifique qui se passe à peu près à un peu plus de la moitié du récit, donc je vous dis pas ce qui se passe, mais en gros c'est écrit sous forme de vers libre. Dans ce passage, il y a beaucoup d'émotions et de partage de sentiments, des sentiments dévoilés, et ça m'a troué le cœur. Enfin, je sais pas comment le dire, ça m'a bouleversée. Il y a des mots qui m'ont bouleversée, il y a des phrases qui m'ont bouleversée. Je n'ai pas hésité à souligner des choses parce que j'ai vraiment adoré. La plume est extrêmement belle, une plume accrocheuse avec un petit peu d'humour, un tout petit peu d'humour. C'est très très beau, c'est très majestueux comme plume et c'est tellement beau que même les remerciements m'ont touchée. C'est un petit peu poisseux, il y a quand même cette ambiance un petit peu oppressante, typique qu'on pourrait lire en automne justement, un côté un petit peu gothique comme ça dans cette lecture, quelque chose d'un peu poisseux, nauséabond et pas toujours joyeux, surtout la première partie du récit, quand on suit l'enfance des jeunes filles, c'est pas vraiment joyeux, c'est très triste. Mais comme je vous dis, il y a quand même des touches d'humour puisqu'on a une forte présence de la magie. Alors je pense pas qu'on pourrait parler de réalisme magique parce que il y a quand même beaucoup de magie dans le récit, mais cette magie est parfois drôle. C'est-à-dire, par exemple, le thé a une très très grande importance dans le récit, c'est ça que j'ai adoré. La cérémonie du thé, le partage du thé avec les vivants, mais également avec les morts, puisque Félicité va servir du thé qui ont des propriétés particulières, donc des propriétés magiques. Et donc par exemple quand elle communique avec un fantôme, eh bien il y a des fantômes qui boivent un certain type de thé, qui les fait parler, qui les force un petit peu à dire la vérité. Et donc la cérémonie du thé dès la plus tendre enfance de Félicité est super importante. Et donc dans ces petites cérémonies on a la présence de théières qui en fait ont leur propre personnalité, des théières vivantes en vrai. J'ai adoré, c'est très drôle, du coup ça apporte un peu de légèreté à ce livre qui est quand même pas toujours très joyeux. J'ai encore plein de choses à dire sur ce récit, c'était bouleversant comme lecture, surtout sur ces relations humaines. L'autrice a réussi à placer beaucoup d'ingrédients très important pour moi en fait. La psychologie, un univers original, des personnages forts avec des destins terribles. Elle a réussi à saupoudrer des petites touches d'humour là, très agréables et très bienvenues, mais pas trop non plus. Un ton avec de temps en temps le narrateur qui vient mettre son grain de sel, qui dit ah oui là franchement je comprends ce qu'elle ressent Félicité, moi je ressentais la même chose quand il parle des trucs de sa vie tout d'un coup, tu te dis oh non allez il va pas commencer, et en fait c'est drôle, c'est très drôle, ces moments là où le narrateur il commence à intervenir, je trouve ça vraiment chouette. C'était une expérience de lecture incroyable, une expérience de lecture unique. J'en parle difficilement parce que je viens de le finir ce livre. À mon avis, quand je ferai un point lecture, ce sera un peu différent. C'est un livre effectivement que je vais, à mon avis, conseiller dans ma vidéo des livres à lire en automne. Mais en fait, je suis contente de vous le partager maintenant déjà parce que je trouve que c'est un livre qui est parfait pour la transition été-automne. Parce qu'en fait, on est à Nice, il fait chaud, et en même temps, on a cette ambiance un petit peu de sorcellerie, de mystère. J'ai été bouleversée et j'ai pleuré. Ça faisait longtemps que j'avais plus pleuré dans un livre. Là, je ne sais absolument pas dans quoi me lancer. Écoutez, je vais vous laisser là pour cette première lecture, pour ce premier jour, puisque c'est le premier jour. Je réussis, parce que d'habitude, quand je fais ce type de challenge, genre je vous prends, oh, on est le 5e jour du challenge, j'ai lu 5 livres, super. La fille part pendant 3 heures. Là, je vais essayer de vous prendre un peu tous les jours. Je vais essayer, je croise les doigts pour y arriver, même si c'est 30 secondes. Normalement, les plans qui vont suivre sont des plans de rangement. Puisqu'en fait je me suis lancée dans le grand rangement de bibliothèque, je fais ça en général une fois par an, mais là c'est un petit peu plus urgent parce que je compte déménager entre cette année. En fait j'aimerais beaucoup, ce serait bien, on aimerait beaucoup déménager. L'occasion de faire du tri est là, et donc j'ai viré là 150 livres, ce qui n'est pas beaucoup par rapport aux livres que je possède. Je pense que je vais peut-être ouvrir un Vinted, mais j'ai un petit peu le stress de la poste et tout ça, d'emballer, de machin, de trucs. Mais je vais peut-être ouvrir un Vinted pour certains livres que j'ai achetés neufs, que je n'ai jamais lus et que je sais que je ne lirai pas, que j'ai regretté d'avoir acheté par après. Je pense à un de Saxus par exemple que j'ai acheté emballé, relié. Et je sais, après avoir entendu plein d'avis négatifs, après avoir entendu que c'était que de la romance, que je vais pas le lire. Et donc c'est le Jennifer Arna Montrose, je sais pas si je viens de le dire. Celui-là je crois que je vais le revendre parce que c'est pas possible. Je veux bien donner la plupart de mes livres, mais il y en a certains, je me dis allez quand même, j'ai payé beaucoup d'argent.
Je sais pas comment je ferai, mais je crois que je vais ouvrir un Vinted pour certains, donc je vous tiendrai au courant, c'est pour ça que je vous en parle. Donc les prochains plans, c'est quelques plans de changement de la bibliothèque, et vous verrez que j'ai un peu redécoré la bibliothèque, mais sans trop anticiper l'automne. Un petit peu, mais pas trop non plus. Hello hello, je suis super heureuse de vous retrouver. On est 2 jours plus tard, donc non pas le lendemain du début de la vidéo, mais plutôt le surlendemain. Alors oui, pendant un jour entier, je ne vous ai pas pris, mais j'ai presque rien lu, donc je préfère vous retrouver quand j'ai lu quelque chose et que je peux vous raconter des choses. En ce moment, je suis dans un état un petit peu euphorique parce qu'il se passe plein de choses super chouettes dans ma vie et du coup, je suis là, j'arrive pas à lire, j'arrive pas à me concentrer parce que je suis trop contente quoi. Enfin, ça n'arrive pas souvent, mais il faut quand même le signaler quand on va bien. Et là, je suis un peu dans un stress positif et du coup, pour me poser sur un livre, dans un livre, c'est un peu compliqué. Et donc là, j'ai commencé un livre, donc hier en fait, j'ai lu 2 pages et j'étais là, j'arrive pas à rentrer dedans. Là, ça va un peu mieux, je me suis un petit peu calmée. Et du coup, c'est pour vous expliquer pourquoi je n'ai point lu hier alors que je suis en pleine vacances. Bref, toujours est-il que j'ai commencé un livre hier et donc là, je me suis replongée dedans il y a quelques heures. J'ai commencé donc Revenir à toi de Léonore de Recondo. Alors c'est une autrice que j'aime beaucoup. Vraiment, j'adore sa plume. J'avais un énorme coup de cœur pour Amour, qui est un de mes livres préférés. Et donc, c'est vrai qu'il y a un petit contraste avec Amour, enfin un gros contraste avec Amour, puisqu'Amour se passait il y a des années, je ne sais plus en quel siècle, mais on avait ce côté un peu mystérieux et magique du siècle, voilà, du fait que c'est pas dans le présent. Ici, on a des trucs très concrets qui montrent qu'on est dans le présent. Elle prend le train, elle a un GSM, tout ça, donc on perd un petit peu de cette magie que j'avais trouvée dans Amour, mais la plume est toujours aussi jolie. On est donc avec le personnage de Magda, qui est une jeune femme qui, je pense, travaille dans le milieu du spectacle, je ne sais pas encore exactement quoi. En tout cas, elle reçoit un coup de fil, elle est, je pense, chez la dermatologue au tout début du roman, et elle reçoit un coup de fil, on lui dit que sa mère a été retrouvée. Parce que effectivement, sa mère avait disparu quand Magda était plus jeune. Un jour, Magda donc vit avec ses parents, et un jour, le père dit, voilà, ta mère est partie. Et donc, je crois qu'elle ne l'a plus revue depuis cette époque-là. J'imagine qu'il y aura des réponses à cette absence et j'imagine que la relation mère-fille se sera fortement abordée. C'est la raison pour laquelle j'ai acheté ce livre. Donc, j'espère vraiment que tout ce qui est relation familiale va être très important. Je pense que oui, mais j'espère quand même. En tout cas, on nous dit que c'est un tourbillon de sensations. Pour le moment, je n'ai pas beaucoup de sensations ni de tourbillons, mais je ne suis qu'à la page 21. Donc, tout peut encore arriver. Et alors, je vais vous parler des livres que j'ai achetés récemment. Je me suis procuré. Alors celui-là, en fait, quand j'ai farfouillé pour la vidéo des sorties littéraires de la rentrée, j'ai été sur le site de La Talente et j'ai regardé tous les livres qui existent chez La Talente. Et du coup, dans ma wishlist, il y a une grosse proportion de La Talente maintenant.
parce qu'il y a beaucoup de trucs qui me tentent, parce qu'en ce moment je me fais la réflexion que j'aime tout ce qu'ils font, tout ce que je lis chez eux c'est bon. Du coup, bah, je vais continuer à lire chez eux tout simplement. Et il y a un livre qui m'avait bien hypé, surtout qu'il était sorti en poche, dans leur collection poche. Et donc j'avais envie de l'acheter. Je me suis dit c'est pas urgent et tout ça. Et c'est devenu urgent quand j'ai vu que ma copine Lucie l'a lu et qu'elle l'a beaucoup aimé. Du coup, je l'ai acheté. J'ai pas pu patienter. Et en plus, je vois que c'est un livre qui est pas très long, qui pourrait peut-être rentrer dans mon challenge. Il s'agit du Clairvoyage de Anne Fakouri. J'aime beaucoup cette couverture. Ah, ils sont bons quand même chez La Talente. Et alors, on nous dit ici, confiée à la mort de ses parents à un oncle qu'elle ne connaît pas, Clara découvre une famille excentrique et devient la pièce maîtresse d'une bataille âpre entre le monde des fées et le monde des humains. Ça a l'air trop bien. Ça a l'air beaucoup trop bien. J'espère que je pourrai le lire dans cette vidéo, parce que, enfin, dans cette semaine, parce que ça a l'air trop bien. Et j'ai été happée par le cri des sirènes. Et la sirène en question, c'est Camelot Magicadou, qui parle de ce livre comme une énorme découverte. Elle a fait sa vidéo sur la première partie de l'année, de son bilan de la première partie de l'année. Et elle adore ce livre et moi je suis faible. Et donc comme c'est un livre poche et qu'en ce moment je fais très attention à mes finances, eh bien je n'achète que des poches ou exceptionnellement un grand format ou des livres en seconde main. Et donc j'ai acheté Les Chroniques du Ratch de Anne Leckie, donc La Justice de Lancy hier, ils ne sont que des noms chelous. Bref, ça a l'air trop bien. Maintenant c'est un pavé, je sais pas si je vais le lire tout de suite, mais j'avais ce besoin, je sais pas si vous connaissez ce besoin d'avoir le livre tout de suite là, entre vos mains, même si vous lisez dans 3 ans. Et le dernier, il s'agit d'un livre qui a été présenté superbement sur la chaîne d'Amy, que vous avez certainement vu passer. C'est Victoire la Rouge de Georges de Perrebourne, qui est un livre un peu oublié, d'une autrice un peu oubliée, alors que semble-t-il c'est exceptionnel. Je pense qu'Amy sur sa vidéo avait lu un extrait du livre qui m'avait happé tout de suite. Je me suis dit ah, je veux le lire. Et voilà, je l'ai reçu. Laetitia, si tu passes par là, merci encore. J'ai trop hâte de le lire. Alors il a l'air un peu plus gros, mais au final il a pas il a 230 pages. Donc peut-être que je pourrais le lire aussi cette semaine. J'ai très hâte de le lire celui-là également. Donc voilà. Hello, je vous retrouve pour vous parler lecture. Alors j'ai terminé Revenir à toi de Léonore de Recondo. C'est un roman donc, qui va nous parler du personnage de Magdalena qui est à la recherche de sa mère, puisqu'on lui dit que effectivement sa mère qui avait disparu des années auparavant a été retrouvée, et donc elle va dans une petite maison où habiterait sa mère. Cette petite maison éclusière, elle va à la rencontre de sa mère. C'est un récit très dense en émotions, avec une histoire plutôt simple au final, hein, rien de surprenant tant par les rebondissements que par les révélations, mais on a quelque chose de très sensible au niveau du texte, au niveau des émotions, donc tous ces questionnements de cette Magdalena qui toute sa vie a l'impression et effectivement ressent que sa mère l'a abandonnée, hein, puisque quand elle était plus jeune, sa mère du jour au lendemain a disparu. En fait, sa mère était en dépression, elle restait prostrée dans son lit pendant des jours entiers, et puis un jour en fait elle est partie. Et donc le père de Magdalena dit à Magdalena, écoute, ta mère est partie, et elle sait pas où, il n'y a personne qui lui répond, et donc elle est élevée par ses grands-parents. Très peu de temps après, c'est son père qui part, enfin bref. Donc on a vraiment un abandon d'une mère et donc une Magdalena qui dès son plus jeune âge a envie d'avoir des réponses à ces questions. C'est donc un texte qui n'est pas avec plein de surprises, avec plein de grandes révélations. Il y a une révélation sur la fin, mais qui n'est pas non plus le type de révélation qu'on peut trouver dans des thrillers. C'est pas quelque chose d'hyper original, mais je pense vraiment le plus important dans cette lecture, c'est les émotions qui sont retransmises et surtout la manière dont c'est écrit.
Effectivement, c'est très très beau. La plume de Léonore de Recondo est tout aussi belle que ce que j'ai pu lire dans Amour. Et alors effectivement, il y a des moments où Magdalena va s'exprimer, va dire ce qu'elle ressent depuis longtemps. Et ces moments-là, je les ai trouvés, alors même si c'est magnifique, elle est censée les dire oralement. Et je trouve que ce qu'elle dit convient au langage écrit, mais pas du tout au langage oral. Donc c'est vraiment un petit détail, hein. Oui, la luminosité est très sympathique aujourd'hui, merci Soleil. Tu n'es pas là quand je suis dehors, mais quand je suis à l'intérieur, tu es là. Bon, bref, on va pas se plaindre. Donc, du coup, effectivement, je trouve qu'il y a des passages qui sont splendides où Magdalena va dire tout ce qu'elle ressent depuis longtemps. Et ces moments-là, en fait, je les ai moins ressentis parce que je sais que Magdalena était censée les dire oralement et j'ai pas trouvé ça réaliste. Malheureusement. Donc si elle les avait écrits en tant que lettres, je pense que j'aurais pleuré. Mais de savoir qu'elle les disait tout haut, j'étais un peu déstabilisée parce que c'est pas le genre de choses que tu dis tout haut. La manière dont c'est dit, c'est pas du langage oral en fait. Enfin bref. Mais c'est vrai que Magdalena est une comédienne, elle fait du théâtre depuis très longtemps, elle est passionnée par le théâtre depuis son plus jeune âge. D'ailleurs c'est le théâtre qui l'a sauvée. Il y a beaucoup de liens avec le théâtre dans le livre, donc on a beaucoup de liens avec Antigone. Il y a des extraits notamment d'Antigone et de quelques pièces de théâtre qu'elle a jouées qui font des liens entre ses sentiments à elle et les sentiments des personnages. Donc vraiment, c'était vraiment une belle lecture. Maintenant, je pense que j'ai beaucoup moins accroché que pour Amour parce que c'était très 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 fort Amour. Ici, je pense pas que c'est une lecture que je vais vite oublier, mais c'est pas non plus la lecture qui me marquera autant que Amour de Léonore de Recondo. Un truc que je dois quand même dire, c'est que je suis de nouveau éblouie, c'est Léonore de Recondo qui m'éblouit. Alors ce que je dois quand même dire, c'est que comme je vous ai dit, hein, la plume de Léonore est splendide et à nouveau, les scènes érotiques de Léonore de Recondo, elles sont incroyables. Voilà, dans Amour, il y en avait une magnifique, je m'en souviens. Ici, il y en a une très très sympa également, très très bien décrite. Voilà, elle a un don pour faire des choses merveilleuses et voilà, je disparais tellement il y a de la lumière, c'est fantastique. Et ensuite, je me suis lancée dans une nouvelle lecture. J'ai commencé Le Clairvoyage de Anne Fakhouri en au tout début du récit. Et on suit le personnage de, il me semble que c'est Clara qui a 12 ans et qui a des sortes de prémonitions. En tout cas, une des premières scènes, c'est un rêve qu'elle va faire avec un corbeau. Et ce corbeau est synonyme de mauvais augure, bien évidemment. Et donc, effectivement, dans ce premier chapitre, Clara voit un corbeau le jour où ses parents partent en voiture pour aller chez la grande-tante, une grande-tante qu'elle adore. Et bien évidemment, qui dit mauvais augure dit disparition, accident. Et donc ses parents décèdent et elle va être confiée à l'oncle de la famille, l'oncle dont on ne pouvait pas parler puisqu'il y avait eu une dispute visiblement avec ce personnage. Alors là je vous dis vraiment ce qui se passe au tout début du récit, je suis à la page 26. Donc pour le moment c'est tout, hein. Je suis pas très loin dans mon challenge mais je passe plutôt des beaux moments de lecture, donc c'est quand même le principal. Donc je vous retrouverai certainement demain pour vous parler de mes lectures puisque demain en plus je prends le train donc j'aurai un petit peu le temps pour lire. Voilà. Hello hello, je vous retrouve pour vous faire le retour de ma dernière lecture qui est Le Clairvoyage de Anne Fakhouri. Je pense que je vous avais déjà fait un petit résumé, mais en gros c'est l'histoire de Clara qui est une petite jeune fille qui dès le début de ce livre va perdre ses parents et qui va devoir habiter chez son oncle qu'il ne connaît pas, son oncle Antoine, et très vite elle va découvrir que dans cette maison se cache plein de mystères et elle va d'ailleurs découvrir l'existence d'un univers, n'imaginez pas, un univers de fées et de petits personnages intéressants. Elle va rencontrer donc de nouvelles personnes. Enfin voilà, c'est un roman, je pense, destiné plus à la jeunesse parce qu'on est avec une protagoniste qui a 12 ans. C'est très mignon, il n'y a pas de truc hyper glauque ni quoi que ce soit. Enfin, franchement, ça passe très bien pour des jeunes. D'ailleurs, j'ai vu qu'au début, il y avait un dossier pédagogique qui était disponible, hein, un lien vers un dossier pédagogique qui est à disposition des enseignants. Donc voilà. Écoutez, c'est un roman pour lequel je ressors un petit peu mitigée, ce qui me déçoit un petit peu parce que je pensais vraiment que j'allais avoir un coup de cœur connaissant mon amour un peu pour les éditions La Talente. Alors oui, il y a du très bon dans le roman, mais il y a des choses qui m'ont un petit peu déçue. Alors, je vais vous dire un petit peu tout ce qui m'a plu. Déjà, j'ai trouvé l'univers hyper imaginatif.
vraiment foisonnant de personnages, de références originales, vraiment quelque chose de très très chouette avec des petites doses d'humour. J'ai beaucoup aimé l'univers, j'ai bien aimé la manière dont Anne Fakhouri nous fait entrer dans son univers. Euh, j'ai aimé aussi les références notamment à Shakespeare. Alors, on a le personnage à un moment, le personnage de Puck, qui est dans Le Songe d'une nuit d'été. Il y a même Titania. Alors, il y en avait peut-être d'autres, mais je ne connais pas très bien, moi, Le Songe d'une nuit d'été de Shakespeare. Mais en gros, oui, il y a des petites références qui sont chouettes. Donc l'univers vraiment super chouette. J'ai bien aimé la plume de l'autrice qui est très agréable. Vraiment, ouais, elle nous accompagne tout le long de cette lecture avec un style hyper fluide, hyper agréable qui convient très bien à la narration. Donc vraiment, tout ça, c'est vraiment chouette. Maintenant, j'ai regretté plusieurs choses. Euh, la première chose principale, c'est une sensation de fouillis à plusieurs moments dans ma lecture. Je ne sais pas si c'est moi en tant que lectrice qui me suis perdue parce que je ne comprenais pas tout, ou si c'est vraiment le livre qui était un petit peu fouillis par moments. Euh, J'avais du mal avec la rapidité de l'enchaînement des actions. C'est un livre qui fait à peu près 250 pages et il se passe énormément de choses et ça va un petit peu trop vite. J'avais pas ce temps pour comprendre ce qui se passait, ça devenait parfois un peu fouillis. Une sensation effectivement de brouillard en lisant certains passages de cette lecture, j'ai trouvé ça très dommage. Je pense que franchement cette histoire hyper chouette aurait pu être plus longue en fait. Je sais qu'il y a un tome 2, hein, mais cette histoire-là, vraiment, tout ce qui se passe dans le livre, je pense que tout est bon, c'est chouette, c'est juste que je pense qu'elle aurait pu le faire sur sur peut-être 100 pages de plus. Et du coup, j'aurais eu le temps de peut-être tout comprendre au niveau... Parce que je me suis retrouvée plusieurs fois perdue parce que ça va un peu trop vite. Pas le temps de se poser. Alors je sais quand les actions se passent, ça se passe vite, mais c'est la manière dont c'est fait. J'ai trouvé ça un peu fouillis par moments, ce que je trouvais dommage. Deuxième chose, c'est par rapport à la psychologie des personnages, et principalement le personnage de Clara. J'ai beaucoup aimé ce personnage, j'étais très touchée par ce qu'elle vivait, parce qu'au début du roman, elle va perdre ses deux parents, donc elle vit un drame terrible, j'avais beaucoup d'empathie pour elle, empathie qui s'est un peu perdue au fur et à mesure de la lecture, parce que vous allez me trouver un peu méchante, mais je n'ai pas ressenti la tristesse de Clara tout au long de ce livre. Alors on va me dire, oh t'es super méchante, tout le monde réagit pas de la même manière. Mais je sais pas, c'est vraiment une question de ressenti. J'ai vraiment l'impression que de temps en temps, Clara, on oubliait un petit peu que Clara, en fait, elle venait de vivre un deuil terrible et ça passe assez vite. Alors on lui en reparle hein, de temps en temps, mais je n'ai pas ressenti ça dans le comportement de Clara, son extrême désespoir. Alors oui, peut-être effectivement le fait de rencontrer un monde de fées, de rencontrer plein de choses surnaturelles, ça la distraite de son deuil. Peut-être que c'est une métaphore aussi sur le deuil, il y a peut-être plein de choses à analyser au niveau de la lecture qui sont peut-être même présentes dans le dossier pédagogique que j'irai peut-être revoir éventuellement. Mais c'est vrai que moi, par rapport à mon ressenti, je me suis retrouvée à voir une Clara complètement insouciante. Alors, c'est marrant parce que Clara a 12 ans. Et à de nombreuses reprises, Clara est présentée comme une petite fille. À certains moments, je trouve que ça convient très bien parce qu'effectivement, Clara à 12 ans, c'est un âge, ça dépend bien sûr pour qui, mais où tu es encore très très fort attaché au monde de l'enfance, mais où il y a quand même oui, c'est arrivé vers le monde des adolescents, etc. Donc c'est un âge un peu charnière. Et c'est marrant parce qu'à certains moments, le terme petite fille ne convenait pas du tout à Clara. Et à d'autres moments, si. En plus, c'est une petite jeune fille qui est très intelligente, qui sait beaucoup de choses parce que ses parents étaient scientifiques et lui ont appris plein de choses qu'elle n'est pas censée connaître à son âge, au niveau de la science, au niveau de la psychologie humaine, etc. Et donc parfois, le terme petite fille me semblait exagéré. C'est pas vraiment une critique, mais c'est marrant, c'est une réflexion que je me suis faite. À certains moments, le terme petite fille me plaisait bien parce qu'elle est encore attachée à cette poupée. Aussi, effectivement, avec la perte de ses parents, besoin d'avoir un repère, quelque chose qu'elle connaît, attaché à sa poupée. Et en même temps, eh bien, elle pense à un baiser, à un garçon, machin. Enfin, voilà, donc le terme petite fille était
parfois très bien trouvés et à d'autres moments bah en fait non, c'est plus du tout une petite fille là. Donc là c'est vraiment une réflexion que je me suis faite qui n'est pas une critique hein, du roman, c'est juste tiens c'est marrant parce que d'habitude quand on parle d'une petite fille, moi je dirais quelqu'un de 6-7 ans, voire 8, maximum 9 ans, mais à 12 ans je dis plus une petite fille quoi, c'est une petite ado. J'ai pas encore été voir l'avis de Lucie, alors je sais qu'elle a adoré ce livre, Lucie de Lucie a lu, mais j'ai pas encore été voir son avis complet qu'elle a présenté je crois dans un de ses vlogs, donc j'irai le voir volontiers parce que je veux voir un peu si on a le... Bon, je pense qu'elle a beaucoup aimé, donc je pense pas qu'elle a été dérangée par ce qui m'a dérangée. Mais donc voilà, ça c'est mon avis sur ce livre. Et alors, je suis en train de lire Le fusil de chasse de Yasushi Inoue, parce que je me rends compte que ce vlog est très axé monde de l'imaginaire. Mais c'est vrai que j'ai très envie de lire un roman asiatique, ici on est avec un roman japonais, qui est un classique vraiment de la littérature japonaise. En tout cas, c'est un livre qui est très connu, qui est visiblement fabuleux. Je suis au tout début, donc je peux rien vous dire au niveau de cette lecture. J'ai envie aussi de lire du thriller, mais je pense que ça va pas être possible dans ce vlog parce que j'ai pas de thriller assez court que j'ai envie de lire. J'en ai des très courts, mais j'ai pas forcément envie de les lire, donc je pense que dans ce vlog, vous n'aurez pas de thriller. Voilà, je vais me lancer donc dans cette lecture. Bon écoutez, je vais vous laisser là, je vais retourner à mes lectures. Je ne suis pas certaine de réussir le 7 jours 7 livres, je vous l'avoue. Peut-être qu'il y aura 6 lectures, 5 lectures, mais on verra. Je pense que la prochaine fois, on sera dimanche et je vous ferai le petit bilan de toutes mes lectures. Je pense pas que j'aurai le temps de vous reprendre 5 minutes juste pour vous parler de ma lecture en cours, donc je ferai un petit bilan dans 2 jours. Voilà. Je vous retrouve pour clôturer, vous parler de mes dernières lectures. Alors je ne vais pas faire un suspense qui dure 3 plombes, hein. J'ai lu en tout et pour tout, pour ce 7 jours 7 livres, j'ai lu 6 livres. Donc je trouve que je m'en sors plutôt bien par rapport à ces lectures. Je vais commencer par le premier qui est Le fusil de chasse de Yasushi Inoue, qui est un roman japonais qui va nous raconter pas du tout l'histoire de chasse, hein. Donc c'est vraiment, en tant que végane, c'est vrai que lire un livre qui s'appelle Le fusil de chasse, c'est un peu louche, mais en vrai, on parle pas de chasse hein, dans ce récit, à part peut-être au tout début. En gros, dans ce récit, on a 3 lettres. 3 lettres qui vont parler d'un même amour, ils vont parler d'une même histoire, mais avec un point de vue différent. Donc c'est quelque chose que j'aime énormément. Des lettres comme ça qui vont un petit peu changer les versions d'une même histoire. Et donc c'est vraiment ça. Donc on va suivre notamment la lettre de la fille d'une personne qui est décédée, qui va donner sa version, voilà ce qu'elle ressent par rapport à la vie de sa mère, à ce qu'elle va découvrir sur sa mère. Et ensuite on aura 2 autres lettres qui vont parler de la même histoire de cette mère. Et donc c'est 3 lettres qui vont parler d'un même amour, mais sous un prisme différent, avec un autre regard, avec un message, enfin vraiment une fin assez surprenante en fait. Je m'y attendais pas du tout. Et qu'est-ce que c'est bien écrit! Oh là là, j'ai adoré quand j'ai fini Le fusil de chasse. Je me suis dit waouh, c'est super beau. Moi j'ai envie de lire encore autre chose de Yasushi Inoue. J'ai beaucoup aimé. Je sais pas parler 3 heures de ce livre parce que je l'ai pas lu en 3 heures. Enfin voilà. Ce que je veux dire, c'est que c'est court quoi. Ça fait même pas 90 pages. Je n'ai pas en parlé 3 heures, mais j'ai été très touchée. Ça, je peux vous le dire. J'ai été touchée par la plume. J'ai été touchée par ces 3 versions différentes d'une même histoire. J'aime beaucoup ça. C'est vraiment des versions qui contredisent un peu certaines choses qu'on sait déjà. Enfin, j'aime beaucoup ce concept et j'ai vraiment adoré.
J'ai lu, alors bon, c'est un peu la trichefouille parce que j'ai pas commencé ce livre dans cette vidéo. Donc vous allez me dire en fait, le 7 jours 7 livres de la triche. Parce que ça fait genre 1 mois et demi que j'ai commencé ce livre et je l'ai enfin terminé. Il s'agit de Legend Latte, mais je me suis un peu botté les fesses là récemment parce que je me suis dit ça c'est un livre d'automne et s'il est bien, je pourrais vous le présenter justement dans des recommandations. Ce qui va être certainement le cas. Donc j'ai terminé, j'ai lu genre pour ce 7 jours 7 livres 80 pages, un truc comme ça, les 80 dernières pages de Legend Latte, qui est un livre qui est publié aussi en français. Donc vous pouvez vous le procurer en français. Qui est un livre absolument génial, qui est un livre de cozy fantasy. Il y a un point lecture qui va sortir sur la chaîne dans pas longtemps du tout, où je vous en parle un peu plus en détail, mais en gros, c'est un livre qui va nous parler d'une orque vive qui a vécu une vie hyper sanglante en tant qu'orque, forcément. Et en fait, un jour, elle en a marre, elle a envie de se poser dans un coin, et donc elle va arriver dans une ville qu'elle ne connaît pas pour ouvrir un café. Et en fait, le café, c'est un truc hyper incongru dans ce village. Qu'est-ce que c'est le café? Donc elle va faire découvrir à ce village ce que c'est un café, et ce que c'est aussi le lieu, le café. Elle a envie d'ouvrir quelque chose de cosy, où les gens peuvent se poser pour être bien. Et quand vous lisez ce livre, vous avez l'impression d'être dans un café, justement, avec des coussins. Et vous avez l'impression d'être cosy et de sentir l'odeur de la cannelle. C'est vraiment le livre le plus cosy que j'ai lu dernièrement. C'était trop bien. Je vous en parlerai un peu plus dans le point lecture, mais j'avais toujours un peu des appréhensions avant de lire ce livre parce qu'il a été adoré par les anglophones. Je pensais qu'il allait être un peu surcoté. Et en fait, non. Les anglophones ont raison. C'est très très bon. C'est hyper cosy, c'est vraiment le cosy fantasy par excellence. Si vous n'allez pas bien dans votre vie, lisez celui-là, vous irez... Je dis pas que je vais pas vous promettre d'aller mieux, mais ça va vous accompagner. Ça va vous donner l'impression de manger un roulé à la cannelle avec un chocolat chaud. Cette sensation de réconfort, cette sensation de bien-être. Si vous vous sentez un peu seul, lisez Legend Latte. Si vous n'aimez pas la grosse fantasy pleine de batailles et tout ça, lisez celui-là. Ça va vous faire du bien. Si vous avez envie de quelque chose de tout doux entre deux petits thrillers avec des pieds coupés, lisez celui-là, ça va vraiment vous faire du bien. Vraiment, j'ai adoré. C'est très très doux et on va suivre l'évolution des relations de Vive avec les personnages de ce petit village. Parce que quand elle arrive, Vive, on la regarde bizarre. Qu'est-ce que vous allez ouvrir? Un café? Qu'est-ce que c'est que ça? Servir quoi? Du café? Mais il y a déjà un pub là dans le quartier, donc pourquoi? Et donc elle est pas forcément hyper bien accueillie, mais elle va avoir de l'aide. Donc Vive, c'est une orque, mais elle va avoir de l'aide d'autres êtres, d'autres êtres surnaturels. On a Cal, par exemple, qui va l'aider à construire ce café. Ensuite, elle va devoir engager quelqu'un pour l'aider. Elle va engager une succube. Là, Tandra, je pense que c'est Tandri. Oh là là, j'ai déjà oublié, je l'ai fini il y a 1 heure. Donc Tandri qui va être sa seconde, qui va l'aider à ouvrir ce café. Et elle va bien sûr être confrontée à certaines difficultés, à des gens un peu moins sympas. Il y a énormément de bienveillance et de good vibes dans ce livre. Il y a beaucoup de tolérance, il y a beaucoup d'espèces différentes qui sont représentées. Des espèces que je ne connaissais pas. Les succubes, j'en avais jamais vu, à part dans de la mauvaise Beatlit quand j'étais plus jeune. Mais voilà, les succubes, je ne connaissais pas comme ça. Enfin bref, on a un chat un peu étrange qui apparaît. T'as toutes sortes d'êtres surnaturels, puis t'as des humains. Je vous donne rendez-vous dans mon point lecture où je vous en parle à mon avis un petit peu mieux. Enfin, je viens de le tourner, j'en suis sûre, je vous en parle un petit peu mieux, mais petite pépite, trop bien. Et alors j'ai terminé par la lecture de Aquicorn Cove, qui est un livre de Katie O'Neill que j'ai globalement bien apprécié, même si je trouve que c'était un peu court. Enfin, c'est un livre qui va effectivement donner pas mal de messages écologiques. On est vraiment sur une thématique qu'on n'aborde pas beaucoup par rapport aux océans, par rapport au plastique qu'on retrouve dans les océans, donc un grand message écologique. C'est très très court, on est avec une petite héroïne qu'on rencontre le temps de très très peu de pages et je trouvais ça un peu soft. Je trouve que ça aurait pu être un peu plus approfondi, même dans un graphique, hein. S'il y a moyen, je trouve que ce soit un peu plus approfondi, que le contexte soit aussi plus clair, parce que je me suis dit quoi attends, c'était quoi la situation? Elle a perdu sa maman, il y a eu un orage, il y a eu machin. Et en fait, j'ai dû lire le résumé pour bien comprendre le contexte. Je l'ai lu en VO, il est sorti en français et j'ai cru voir sur Livre Addict. Je ne sais plus comment c'est traduit. Je l'ai lu en VO pour pas avoir de problème de traduction. Voilà, parce que ça m'est déjà arrivé avec Katie O'Neill. Et donc, voilà, après, c'est mignon. Effectivement, c'est une thématique qui n'est pas forcément abordée tout le temps. Mais j'ai pas eu un coup de cœur pour ce récit. Voilà. Peut-être, il y a ce petit truc de la végane qui... On parle de la pêche respectueuse à un moment. Mais c'est vraiment très personnel. C'est juste que moi, la pêche, c'est juste pas possible. Donc, voilà, mais bref.
Écoutez, je vais vous laisser parce que je crois que cette vidéo aura duré 3 heures et j'aimerais bien qu'elle sorte aujourd'hui. Bonne chance! En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis contente d'en avoir lu 6 sur 7 les livres. Franchement, alors que j'ai quand même lu des... Bon, j'ai lu des bouts de livres, c'est vrai, c'est un peu de la triche. Mais le but de cette vidéo, c'était de prendre du plaisir en lisant. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris du plaisir en lisant, donc pour moi c'est une réussite. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!